Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Congosat TV présidentielle 2025. Veuillez vous asseoir, asseyez-vous. Merci beaucoup. Alors, Congosat TV, c'est votre émission du Soko et du Karambani présidentiel. La seule émission où tout le monde a le cœur d'aller awash le crédit chez le voisin. Et si le voisin n'a pas le crédit, tu vexes contre lui. Alors, aujourd'hui, nous allons accueillir un invité de marque. C'est un candidat déclaré à la présidentielle 2025 au Cameroun. Tout d'abord, retenez une chose, en 2025, celui qui ne s'inscrit pas dans une liste électorale pour aller voter, c'est un sorcier, il n'est pas au courant. Cette année, le mot d'ordre, c'est inscription dans la liste électorale, allez voter le moment venu et surveillez vos votes, c'est très important. Je disais tantôt, l'invité d'aujourd'hui, c'est un professeur émérite, un agrégé de médecine. C'est-à-dire, il connaît la médecine, il peut te soigner par Wi-Fi. Il te regarde, tu guéris toi seul comme ça là. C'est un monsieur très connu dans les médias camerounais, rompu des débats sur les plateaux télévisés. Mesdames et messieurs, accueillons comme il se doit le professeur Jean Baïbek. Bonjour, monsieur, là. Là-bas, professeur. Professeur, bienvenue sur ce plateau. Bienvenue, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est comment je vous appelle pendant toutes les émissions, toutes les émissions. Est-ce que je vous appelle professeur Jean Baïbek? Est-ce que je vous appelle professeur? Est-ce que je vous appelle monsieur Baïbek? Comment je vous appelle? Ce qui vient. Ce qui vient. OK. Moi, donc, je suis quelqu'un de vraiment... J'ai grandi dans la simplicité. Moi, je vous ai dit, moi, ma maman était paysanne et je l'accompagne toujours au champ. Ma grand-mère était BMC, j'allais lui dire avant de battre le manteau. Je suis quelqu'un de simple, qui a eu la grâce divine, fondamentalement, d'arriver au sommet de la société. Pour moi, être professeur de médecine, c'est le sommet de la société. Et donc, pour avoir fait ce parcours, je suis relativement simple. Mes anciens étudiants m'appelaient le professeur Papa Poule, parce que c'était très simple. OK. Et mes enfants vous diront, tous mes enfants, elles sont de plusieurs, mais elles vous disent que notre papa est chéri. Hein. OK. Donc, ça ne m'impressionne pas, ça ne me gêne pas que les gens me... Et je préfère ça, je préfère ce qui est spontané. D'accord? Appelez-moi comme vous voulez. OK. Donc, on va vous appeler... À la limite, même ça qualificatif. OK. D'accord? OK, ça marche. Alors, le principe dans cette émission, c'est que quand on commence l'émission, je demande toujours, je prie les invités de prêter serment, de promettre aux gens qui sont là et qui vont regarder l'émission en ligne qu'ils vont dire la vérité. Comme ça, si pendant l'émission, il y a un mensonge qui s'incruste, les gens vont dire que lui-même il indemne. Il a dit qu'il va dire la vérité, après il indemne. Donc, s'il vous plaît, vous prêtez serment, vous promettez que l'émission, c'est là. C'est vérité, vérité, et ça sort comme ça sort. Entendons-nous bien. Et ça, c'est un débat avec les spécialistes. Les spécialistes me disent, tu exagères avec l'honnêteté. En politique, il n'y a pas d'honnêteté. J'ai déjà prêté le serment d'Hippocrate comme ça. OK, donc on prend votre serment d'Hippocrate, oui, vous on le transpose ici, là. D'accord, parce que la limite du serment d'Hippocrate, c'est quoi? Sa limite, c'est que la limite de la vérité, c'est là où il y a un risque de destruction ou d'atteinte à la vie ou à la dignité humaine. Une des rares fois où je mens, c'est lorsque je dois dire à un type qui me donne le sentiment de vouloir tomber du 3e étage qu'il a un cancer et il va mourir dans 3 mois. Et il y en a très intelligents qui me disent, professeur, je ne veux pas. Ne commencez pas à faire vos choses de docteur. Dites-moi la vérité. Je lui regarde dans les yeux, je vais vous dire la vérité. Est-ce que je vais mourir? Et c'est quoi ma réponse? Je voudrais que tout le monde va mourir. C'est ma part, il n'y a pas que vous. Nous tous, on va mourir. Je dis non. Pour moi, dans quelques mois, vous voulez commencer? Je dis, je ne vais pas commencer. Mon rôle est de me battre pour que ça arrive le plus tard possible. Et je vais le faire. OK, donc vous ne voulez pas répondre, ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est que si vous deviez mourir ce soir,
avec le moins de douleur, avec le plus de dignité, en préservant votre famille. C'est ça qui me préoccupe. Ce n'est pas votre délai de mourir. Moi, vous savez, si Dieu veut me tuer ce soir, et donc je le tourne en bourrique et la fève, c'est vraiment, professeur, merci beaucoup. Et lui qui, parce que souvent, il ne faut pas s'y méprendre. L'être humain, 100 ans, il veut mourir. Hein. En tout cas, il a une maladie chronique. Ce que je dis aux jeunes chirurgiens, ne vous en faites pas donc 100, que là, je suis fini. Mais c'est une injure que de le dire. Vous n'avez pas le droit de le dire. Vous le tournez en bourrique, vous le protégez, vous l'accompagnez. Et il aime ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, cette limite de la médecine-là, je voudrais l'appliquer en politique. OK. Parce que je fais la politique. Pourquoi? Je fais la politique pour notre pays qui se porte mal. Se porte mieux dans les mois qui viennent, en paix. Parce qu'il peut se porter mal. Il peut aussi se porter mieux, mais après des milliers de morts, je ne veux pas. Les deux défis. Les défis n'est pas ma gloire personnelle, non. OK, professeur, on va avancer. Est-ce que je peux vous... Est-ce que j'ai répondu à votre question? Vous avez répondu à la question. C'est comme ça que les malades sont malades. Finalement, on devient amis, c'est ça qui est ma célébrité. Donc, si tu es un docteur exceptionnel, il nous flatte, il nous tourne en bruit, mais on meurt en souriant. Excellent. OK, alors, professeur, nous commençons l'émission à proprement parler par la première rubrique qui s'intitule « On dit que ». Donc, c'est vraiment le Congo-ça. Donc, ne prenez pas que c'est moi qui dis. J'ai dit qu'on dit. Parce que si demain vous êtes étudié, il ne faut pas vous rappeler que, comme Valérie avait dit que si vous êtes étudié demain, rappelez-vous que c'était semaine émission. Voilà. Donc, première rubrique, on dit que. On dit que vous avez le sang. Vous êtes bouillant. Vous démarrez au quart de tour. Vous êtes trop nerveux. Est-ce que c'est compatible avec la fonction présidentielle? En temps normal, non. OK. Mais sommes-nous en temps normal, avec 30 ministres accusés en prison pour vol, avec le détournement de tous les fonds de la CAN, avec le détournement de tous les fonds du Covid, avec les montagnes de poubelles dans toutes les villes, avec les délestages de tous les jours, avec les camions qui meurent pour la sécheresse d'eau, pour l'absence d'eau à l'extrême nord, avec la jeunesse qui est dans un chômage rampant, sommes-nous dans un temps normal? D'un et de deux. Le président Biya n'a-t-il pas été trop gentil avec vous? Et qu'est-ce que vous lui avez donné en retour? Sinon, un pays abîmé. S'il y a quelque chose que je ne voudrais pas promettre, ou que je suis obligé de promettre, c'est que si vous acceptez de devenir normaux, OK! Allez demander à mes 6 000 médecins formés comment je les ai encadrés. Je vais vous encadrer comme ça. Je suis président. Okay. Mais si vous avez la bonne volonté, maintenant, à ceux qui seront de mauvaise volonté, je leur promets à go show you fire. OK. Dans la présidence, on sacerdoce, pardon. Ce n'est pas une opportunité. Donc, ça veut dire mais c'est une opportunité nécessaire pour les générations suivantes. Je voudrais un Cameroun, et je vais vous dire, vous savez ce qu'est mon premier enfant? C'est de là qu'elle parle. Elle est chirurgien orthopédiste. Femme, elle a Dakar. OK? Vous savez ce que fait le deuxième? Non. Il est en 3e année, il sort dans 1 ou 2 ans. Lui aussi, chirurgien orthopédiste. C'est la tendance de mes enfants. Mais quand je regarde le Cameroun, il y aura trop de jalousie, trop de on-dit. On m'a même dit que leur père, c'était dans le sang, ou bien il a formé et tout. Et c'est ça, le problème, ce n'est pas la prospérité d'une lignée. La prospérité d'une lignée est mieux jouiteuse pour cette lignée lorsque la société est équilibrée. OK. Il faut que la société est équilibrée. Sinon, si vous êtes trop bien et les autres ne sont rien, d'accord? C'est un problème.
Il faut qu'on ait un pays équilibré. Ceux à qui Dieu a donné la grâce. Parce que c'est une grâce. Je pense que mes enfants me suivent. Mais c'est la grâce d'avoir un tel père, non? C'est la chose de Dieu, non? Mais ceux qui ont cette grâce doivent comprendre une chose. La jouissance est d'autant meilleure et d'autant durable que le reste de la société a le sentiment de moins d'injustice. D'accord? Et l'injustice vient du fait que vous, votre père vous forme. Maintenant, il veut créer des cliniques, vous allez travailler et les autres n'ont rien. Ok. Donc, Dieu a fait la terre rien que pour vous. Est-ce que vous comprenez pourquoi pas que je vais en politique, j'y suis né. Par ma naissance, naître dans une famille péciste, donc on a exécuté les deux grands-parents masculins. C'est quand même né dans une famille politique. Mais pour m'engager vers la présidence, c'est que je veux contribuer à un pays plus juste. Pourquoi pas? Parce que je suis un homme juste. Parce que je pense que pour que mes enfants jouissent bien, il faut qu'il y ait moins d'injustice. Donc, si je vous comprends bien, professeur, vous dites que la fonction présidentielle, pour vous, c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. Donc, ça veut dire que Paul Biya, actuellement, il se sacrifie? Écoute, moi, je ne veux pas, du moment où je suis devenu candidat, je ne veux pas trop à ce stade, au moins. Je veux être juste. La juste, c'est quoi? Je vais attaquer les gens qui vont m'attaquer. Mais pour l'instant, personne ne m'a attaqué, je n'attaque personne. Ok. Parmi les candidats, au moins. Ok? Mais nous sommes tous imparfaits. Personne n'est parfait. Chaque candidat peut toujours attaquer l'autre. Mais okay? Je parle du candidat sortant, du président sortant. Parce que si vous dites qu'arriver à étourdi, c'est que vous vous sacrifiez pour le Cameroun, donc ça veut dire chacun a ses raisons. le président actuel se sacrifie. Il y a des gens pour qui c'est une opportunité. Il y a des gens pour qui c'est un sacerdoce. Il y a des gens pour qui c'est une cachette. Il y a des gens pour qui c'est un refuge. D'accord? Moi, c'est un sacerdoce. Pour l'instant, d'accord? Et il y a des gens pour qui il peut commencer peut-être, c'est même, on va dire, d'autres c'est par un hasard. D'autres, il ne veut même pas. Il veut faire le chantage. Il veut qu'il arrive troisième ou deuxième et il va vendre. C'est une marchandise. Chacun sait. Au stade où je suis, moi, je ne vais attaquer personne. Okay. Et je leur conseille ça. Je pense que pour qu'on aille vers les présidentielles apaisées. Et le Cameroun apaisé, parce que derrière ce présidentiel, il faut être très clair. Ne voyez pas seulement les présidentielles. Derrière ces présidentielles, moi, je vois 5 élections. Lesquelles? Il y aura les législatives. Ça suit 3 ou 4 mois après. Il y aura les municipales, plus ou moins couplées. Il y aura les régionales. Il y aura les sénatoriales. Et il y aura une autre présidentielle qui va arriver. Laquelle encore? Lorsque Dieu va appeler le patriarche. Il ne faut pas avoir peur de parler de ça. Donc vous sous-tendez. Il est un homme. Oui, mais l'homme est mortel. Donc ça veut dire qu'il va gagner? Parce que si vous dites qu'après 2025, il y a des élections et qu'il y aura une autre pour lui, est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il va gagner celle-ci? Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de gagner. Le problème, c'est même si tu gagnes, il risque d'arracher. Enfin, pas lui. Entendons-nous bien. Okay. Et les camps, comme c'est lui qui nomme et qui peut les reconduire ou pas, les êtres humains sont comme ça. Veulent spontanément lui donner, même s'il ne veut pas. Est-ce que vous savez que il y a les gens qui pleuraient en 80, je ne sais pas où vous étiez en 82 quand il démissionne. Il y a les gens qui ont pleuré. Les habits se sont mouillés. Que pardon ne démissionne pas. D'accord? Il y a un certain nombre de personnes, ils sont nombreux, qui sont autour du président. Ils sont allés quand même dans la cour constitutionnelle. C'est eux qui arrangent la victoire. Moi, je pense que je vais gagner. J'ai tous les atouts pour gagner. Le problème est celui-ci. Il faut que la jeunesse comprenne. Est-ce qu'on organise l'insurrection et des milliers d'entre vous meurent ou sont amputés parce qu'on veut lutter contre un homme qui, de toute façon, ira chez Dieu bientôt? Ou bien l'autre choix,
Si la victoire tombe, on l'aura parce qu'on a le moyen de calculer les sondages, les comptes. On saura qu'on a gagné un tel pourcentage. Mais si les gens veulent l'arracher et que vous voulez qu'on lutte pour l'avoir, on peut commencer la lutte. Mais on l'arrête après combien de morts ou bien on n'arrête pas. D'accord? Vous comprenez que les UPC ne veulent pas que je dise ça. Ça va arriver. Moi, je ne veux pas être président après 10 000 morts. Après, multiplié par 5, parce qu'un Camerounais, c'est l'ONU qui a dit, un Camerounais en moyenne 4,2 enfants. Donc, après 10 000 morts, 400 000 orphelins. D'accord? Et 10 000 veuves. Je ne veux pas être président comme ça. Parce que je suis Oumniobis. On m'avait dit ça. Vous savez comment on m'appelait ça? Il appelait ça l'indépendance des tombes. Il ne voulait pas l'indépendance des tombes. Il a dit, je préfère mourir, puisque c'était le choix. Ou il meurt, ou les Français brûlaient tout le pays Bassa. Et si on brûle tout le pays Bassa, pas parce que c'est les Bassa, mais c'est parce que c'est eux qui étaient en brousse en 1957. D'accord? Les autres n'étaient pas encore en brousse. On brûle tout le pays Bassa, ou bien j'accepte de mourir. Il a dit, bon, ok, si on brûle tout le pays là, on aura l'indépendance des tombes. Koundé Ibissoson, le Koundé Ibissoson, ou bien je meurs, il a dit je meurs. Donc c'est ça le choix en octobre. Ça peut être ça le choix en octobre. Ok? Bon. Et les camps fait ce qu'il veut faire avec sa cour, on va aller au contentieux. Vous savez comment fait le vieux Atana, non? Il dit souvent quoi là? Irrecevable. Ouais, il commence à se saisir irrecevable. Quand on sort de là, on lance l'insurrection, on peut choisir ça. D'accord. Mais on assume, parce qu'il ne faut pas lancer sans savoir ce qui nous attend. On attend 10 000 morts, 400 000 orphelins, 10 000 veuves. Il y a à peu près le même nombre de personnes qui ont le pied coupé. Ou bien, l'énergie qu'on aura développée là nous amène 4 mois plus tard vers les 4 élections que je vous ai dit. Les législatives, les municipales, ainsi de suite. Si grâce à cette énergie, sur 360 mairies, on a 200. Sur 180 députés, on gagne 120, dont on contrôle le gouvernement, dont on est Premier ministre, dont on change le pays. Est-ce que si on passe entre choisir de patienter 4 mois pour gouverner et changer le pays, et prendre 10 000 morts, 400 orphelins pour la gloire personnelle, c'est ça le choix qu'on devrait faire en octobre. Et pourquoi je veux clarifier ça maintenant? Parce qu'il ne veut pas entendre que, oui, il est allé trahir. Parce qu'on peut aussi dire aux vieux que, si c'est comme ça, ok, garantissez-nous que l'ECAM ne touche pas aux élections qui vont arriver. Et là, on sort et on contrôle. Et moi, si je suis Premier ministre, c'est moi qui nomme. Tu voles, je te... J'ai déjà dit. Ok. J'ai déjà dit. Ok. Est-ce que vous comprenez le paradoxe? Je comprends. Et je veux que vous diffusez mon émission. Il y a combien de gens qui écoutent? Non, ça, il faut la diffuser, la rediffuser. Elle sera d'accord? diffusée. Moi, je suis sûr de moi. Ok? Et je ne fais pas le bluff. Quand tu as 6 000 médecins qui sont dans la région, en région, et qui m'obéissent, par une femme, l'une des choses que femme me reprochait, qu'il avait fait dire à Bob. Ils ont écrit. Oui, elle me suspend, non? Les accusations au rectorat, c'est que les étudiants et les médecins qui sont en spécialisation suivent ce monsieur, c'est un gourou. Quand ils font ce qu'il dit. La question, c'est qu'est-ce que tu leur donnes pour qu'ils te suivent? Je les enseigne très bien, c'est tout. Je ne mange pas avec eux. Je n'ai pas leur âge pour chercher les femmes avec eux. Je ne bois pas avec eux. Parce que j'enseigne bien. Et vous croyez que ceux-là, et c'est des médecins en spécialisation, on est d'abord médecin. Pour être mon élève, il faut d'abord être médecin, docteur. Hein. C'est pourquoi ceux qui me parlent là-dehors, tu es docteur. Pour mon élève, il faut d'abord être docteur, dit que j'ai la bouche.
Oui, j'ai la bouche quand tu me provoques. Et donc, vous croyez que maintenant, ils ne vont pas me suivre? Vous savez que dans tous les combats, c'est eux qui sont docteurs. Donc, moi, je vais gagner. D'accord? Vous savez que dans les réseaux, on m'a encore dit, un de vos collègues m'a dit ça hier, que je suis toujours en pole position. Je suis le Camerounais le plus écouté, le plus suivi. Et les autres candidats, la plupart d'entre eux apprécient. D'accord? Donc, moi, je pense que je devrais gagner. Le problème, c'est que cette télécam et cette Cour constitutionnelle sont notre problème. Le MINAT et les CAM, la Cour constitutionnelle. Trois obstacles. Oui. Le problème, c'est qu'ils se comportent comme si, pour les vaincre, il nous faudra du sang. Je dis que non. Pas absolument, c'est une voie. L'autre voie, c'est comme pour les prendre à leur propre piège. On patiente un peu aux élections suivantes, on les casse. Et maintenant, quand il arrivera que Dieu appelle le patriarche, ça peut ne pas arriver. Hein? Il peut nous appeler avant lui. C'est ça, non? Et vous savez que dans sa famille, la moyenne, c'est 110, 120 ans. Oui, c'est-à-dire que, ouais. Je dis si ça arrive, hypothèse, non? Voilà. Cette fois-là, on ira au présidentiel avec un élecam et une cour constitutionnelle qui ne dépend plus du candidat. Il ne les a pas nommés. Il n'aura pas le temps. La loi interdit ça, la Constitution. Mais le système n'aura pas changé. Mais, le RDPC sera toujours là avec sa machine. Je dis que le RDPC va d'abord exploser. Lui ne va pas survivre. Parce que c'est un problème de jurisprudence historique. Il n'y a pas un tel parti-État qui a tenu quand son leader est parti. Dans l'histoire de l'Afrique. Okay? Ils ont tous explosé. Lui va exploser. Par contre, les CAM, le MINAT et la Cour constitutionnelle sont des institutions étatiques qui vont survivre. Seront là. Simplement, le candidat du RDPC ne peut pas les changer. D'accord? Ouais. Et comme ils n'ont pas de dette envers lui. Ouais. D'accord? Parce que pourquoi il est comme change? C'est parce qu'il doit au président l'avoir nommé. D'accord? Il estime qu'il a une dette et un espoir. Est-ce que ceux-là auront une dette? Leur chef qui les a nommés a été appelé par Dieu. Maintenant, le nouveau Tintin qui arrive là, il a déjà nommé les gens. Pas du tout. Je les appelle les Tintins. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de dire au président qu'ils veulent être candidat. Ils ne peuvent même pas parler. Ils ne peuvent pas lui dire que faire le congrès. Même pour parler au vieux, vous ne pouvez pas parler au patriarche. Par médias interposés. Un Dieu est venu te dire que dis comme moi je dis, que je préfère mourir. Il y a un qui a intenté une action en justice. Je ne sais pas ce que l'action est. Oui, c'est l'exception de la règle. Oui, il y a l'exception de la règle quand même. Voilà. Bon, donc, on va garder que le professeur Bayebek est sûr de gagner la présidentielle, mais peut laisser sa victoire pour éviter. Ce n'est pas ça, c'est une réflexion. C'est un choix que nous devons envisager. OK? Voilà, nous devons l'envisager et réfléchir. Et qu'il ne s'agit pas de descendre dans la rue bêtement. C'est important pourquoi en Ndongo? C'est important parce qu'il y a des leaders qui vont dire ça. Que descendre dans la rue. OK? Mais on descend dans la rue, c'est pour ta gloire ou pour le bien du Cameroun. Bon, maintenant tu descends dans la rue, tu as gagné les présidentielles, tu demandes de descendre dans la rue parce que l'ECAM dit que ce n'est pas toi. Si tu as gagné les présidentielles, pourquoi tu crois que pourquoi tu ne peux pas attendre 3 mois avec les mêmes électeurs pour gagner les législatives? Est-ce que M. Nogo me comprend? Je ne suis pas candidat, donc c'est au candidat. Non, c'est la réflexion. Je dis que quand tu gagnes les présidentielles, quelques mois après, tu vas gagner les législatives. Tout à fait. OK? En principe, c'est ça. Oui. Mais pourquoi on ne peut pas attendre 3 mois? Parce que le but, c'est que toi, tu sois absolument président. Même quand tous les Camerounais morts. Donc, professeur, imaginons qu'en octobre 2025, vous ayez gagné les élections et que vous prêtiez serment à l'Assemblée nationale
Au soir de votre prestation de serment, quels sont les 2, 3 ou 5 premiers actes que vous allez signer pour commencer votre mandat? Je ne veux pas attendre le soir. À la prestation, là, les parapheurs viennent là-bas. On aura préparé les parapheurs. Avant, Première chose, moi, je déclare mes biens. première chose, déclaration de biens. Et je les justifie. OK. OK? Voilà. Deuxième chose, j'interdis la sortie de tout le monde qui a été ministre depuis 2018, le gouvernement là. On fixe. Personne ne bouge. OK. Avant de bouger, tu déclares et tu justifies ta fortune. Ce que tu ne peux pas justifier, on prend, on met au trésor. Deuxième. Deuxième chose. D'accord? Troisième chose, on lance la décentralisation au niveau des communes de la banque des PME. Pourquoi? Parce que la banque de PME, dans chaque commune au moins, aura pour but d'accompagner chaque jeune sérieux, le former, lui donner le crédit, le suivre pour rentabiliser ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il n'y a pas des emplois. Les emplois vont venir à moyen terme. Parce que pour avoir les emplois, il faut avoir des grandes sociétés. Et on n'a pas eu le temps d'avoir les grandes sociétés. D'accord? Mais il faut aller renforcer et le Ben Sikiner, et la Bayam Selam, et les gens comme toi, Ndongo, et les artistes, et c'est la banque des PME, on la finance pour faire ça. Avec formation, suivi et accompagnement, avec obligation de résultat. Le gestionnaire donne le crédit parce que tu as prouvé que tu ne vas pas finir de faire ta moto le soir, tu as 3 000 dans la peau, tu passes t'asseoir au bar, tu dépenses ça dans la compétition des 33. D'accord? Ce n'est pas l'argent donné, c'est pour que tu vives mieux. D'accord? Et que tu produises plus d'argent. Quand tu es sérieux, on t'accompagne. Ça doit être le troisième. Et puis maintenant, il faut régler tout ce qui est souvent. Il faut faire les subventions des produits de première nécessité. Parce qu'à moyen et à long terme, on va les produire. On ne doit pas importer le riz. Il y a une colonelle retraitée qui est venue me voir avec un projet de riz. Elle me dit que le riz est comme le sissongo, ça pousse partout. On importe ça. Pourquoi? Il faut subventionner le riz. Il faut subventionner la farine à court terme. Et à moyen terme, il faut produire le blé, le riz, tout ça. On aura une CDC. Chaque région aura sa CDC. C'est 10 milliards. Ça fait 90 milliards. Puisque le sud-ouest a des A. La CDC. Voilà, sa CDC. OK? Donc la CDC de Marois, par exemple, va produire le 1000. La CDC chez moi, chez les bassins aiment l'huile. Ça produit les palmeraies. Et les ignames et les plantes. OK? La nourriture va devenir moins chère. Il faut créer un forage pour chaque village. J'ai un forage dans ma cour que tu as vu. Là, il y a un forage là. Il m'a coûté 3 millions et demi. Doublon même. On trouve les entreprises qui font. Le Cameroun a entre 10 et 12 000 villages. 12 000 forages, 10 000 forages, c'est 150 milliards. Et dans mon deuxième village, mon petit frère, je l'ai dit ailleurs, il a créé une centrale solaire. On va faire une centrale solaire par village. Ça fait 500 millions. D'accord? Et puis, on va régler le problème, commencer à régler le problème de l'éducation. Pour la santé, on va créer l'assurance maladie universelle avec obligation de gratuité des soins pour des enfants, les femmes enceintes et les cancers chez les personnes âgées. D'accord? On a entre 7 et 10 mesures comme ça qui, en 90 jours, vont produire des résultats. D'accord? Bon, j'ai oublié, l'une des mesures, c'est la paix. OK. D'accord? Elle est urgente. D'accord? La paix, c'est un volet. La paix avec les Ambabawis. D'accord? Voilà, faut vous allez discuter avec eux, vous allez échanger avec eux. On va d'abord libérer les leaders. On les met en résidence surveillée à Baston. On fait comme le président avait fait avec Ouli. Le chauffeur de Ouli était un inspecteur de police. On donne la voiture, mais le chauffeur, il te surveille.
Puis maintenant, on négocie avec eux quand ils sont libres. OK? Voilà. On indemnise. On donne, la banque des PME finance les veuves. D'accord? On scolarise les orphelins. D'accord? Et on leur présente le projet d'un Cameroun uni, mais bien décentralisé. En leur rappelant que le mauvais Cameroun là, leurs parents tandem, ils font charité dedans. C'est pourquoi ils s'étaient mis à genoux en 1994 dans le One Cameroun Conference. Ils étaient à genoux pour demander pardon. Oui, il faut pas. C'est ce qu'il a dit. Prononce-toi. Ton père a reconnu. Peut-être si c'est toi qui gagne, tu vas être un opposant dur. Hein? Ok, mais d'accord. À vous entendre parler, c'est vraiment intéressant. Mais on dit que les promesses des politiciens n'engagent que ceux qui les écoutent. Qu'est-ce qui nous prouve que vous allez faire ça? D'abord, il y a plusieurs types de politiciens. Il y a les politiciens d'aventure. Il y a les politiciens de sacerdoce. Mandela est président, c'était un brillant avocat à Johannesburg, qui était voué, destiné à une brillante carrière. Il sacrifie ça pour la lutte. C'est un politicien de sacerdoce. Les politiciens, il faut distinguer. Tout le monde n'est pas un petit politicien farfelu. On ne sait pas ce qu'il a fait avant. D'autres, il a fait avant, mais c'est faux. Il n'a même pas une bonne carrière, il n'a rien. Il y a des politiciens qui étaient voués, si vous voulez, à un avenir personnel radieux, qui peuvent le mettre en parenthèse pour contribuer à améliorer la gouvernance quand elle est mauvaise. J'espère être de cette catégorie-là. Et mes arguments, c'est quoi? Mais j'ai les capacités. Moi, j'ai fait mes preuves. Est-ce que faire des preuves en médecine veut dire qu'en politique, ça sera aussi évident? Quand ma femme va être professeure de médecine dans quelques années, ok, elle est chargée de cours. Vous voyez ce que j'écris? Moi, je suis un type qu'on suit, on imite. Ma famille est comme ça. D'accord? J'ai bâti une famille qui est prospère. Je suis chef d'entreprise. Vous savez combien de salaires je paye par mois? Non. À mon niveau, je paye entre 12 et 20 salaires. C'est énorme. Mon entreprise. D'accord? J'ai fait ma carrière, j'ai été conseiller municipal. J'ai été député suppléant parce que mon patron, Sendé, était mon mentor. D'accord? Mais il savait bien que je pesais plus que lui. Moi aussi, je savais. D'accord? Je connais le Cameroun. J'ai roulé ma bourse. Moi, j'ai envie de poser la question inverse. Dites-moi ce qu'il me manque. J'ai fait 30 ans de fonction publique. Tambour battant. D'accord? De l'une des carrières les plus difficiles. La carrière de professeur. Je suis entré à l'université 6 ans après, j'étais professeur et brillamment. Premier partout. Brillamment. Je suis entré à l'université en 2000. En 2006, je suis venu à Kéché. Parce que je suis un bosseur. Le travail m'a dit. C'est pourquoi on nous demande. Les gens du RP, ils cherchent à m'avoir dans les boîtes et les restaurants. Ils me trouvent là-bas. Ils ne savent pas où m'avoir. Pour m'avoir, il faut venir mettre un tireur d'élite là où tu m'as pris. Qui guette quand j'entre, quand je sors. Tu peux me trouver où? Je ne suis pas un voyou, je suis un bosseur. D'accord? Parce que j'ai eu aussi la chance d'épouser une femme qui a été éduquée dans du béton. D'accord? Et donc, aller dans les bars, la seule chose, elle aime faire les courses, elle aime aller au restaurant. À part ça, ma femme peut parler avec moi et parler avec les enfants. Nous, on parle tous les jours. Vous avez trouvé le salon, là, on était en discussion. Tout à fait. On discute. Sa fille aînée veut se marier, on discutait de ça. Ah. Il y a un type qui a demandé la main. Ça va chauffer ici au pays bientôt. Ok. Professeur, en fait, nous avons embrayé en politique sans prévenir. Ce que je voulais savoir, si vous êtes présent en République du Cameroun, qu'est-ce que vous allez faire du principe d'équilibre régional qui existe dans ce pays, qui a été mis en place par le premier président
et que le président actuel a continué à maintenir? La première chose qu'on fait, on est dans un projet politique. Le projet politique, c'est que il va être écrit et numérisé. Et partout, même dans les entreprises, on va dire que, comme les Américains ont prouvé que dans une communauté, 20% de personnes sont l'élite qui travaillent pour 80%. Dans toutes les institutions de l'État, interdit d'avoir plus de 27% des gens issus d'une même région. Ce qui va se passer donc, la mairie de Bafoussam, c'est 27% pour votre région et 7% pour les 9 autres. La mairie de Bafoussam sera donc obligée d'aller chercher 7% de ses conseillers municipaux à Maroua, 7% à Garoua, 7% à l'Est. Elle ira là-bas. Sinon, on ne valide pas votre conseil. Donc, cette fois-ci, on va chiffrer. D'accord? Okay. Pour ce qu'on appelle des positions représentatives. Maintenant, dans les positions techniques, les positions d'élite, c'est la compétition tout azimut. La seule chose comme on aura garanti l'éducation, c'est-à-dire on standardise. On dit qu'il nous faut 40 élèves en 6e, pas plus. 20 ou 30 élèves en terminale, pas plus. Quelle que soit l'école. OK? Tout le monde aura le même niveau. C'est la compétition et il n'y a pas une ethnie, il n'y a pas de génie. Tous les aînés ont les deux qualités, les deux extrêmes. Les génies et les idiots. Quand je prononce ce mot, tout le monde dit que Baïbé a tout la bouche. L'idiot, il est idiot, point. D'accord? Mais Dieu a créé la terre comme ça. Il ne faut pas le lui dire par courtoisie, mais il faut savoir que lui, vraiment, et il y a les moyens. Et d'ailleurs, toutes les familles savent que ça, c'est notre savant, non? Les familles savent voir. Non, c'est... D'accord? Mais Dieu a créé la terre comme ça, comme la main. OK? Il y a le petit doigt, il faut quoi? Il ne faut rien. D'accord? C'est les deux ceux qui font tout le travail. Et c'est ça qu'on enseigne à l'élite, à une élite. Que acceptez que Dieu vous a donné la grâce d'être élite, d'être fort, afin que vous travailliez et partagez à tout le monde, à tout le reste. D'accord? C'est la compensation que vous devez remettre à Dieu. Vous ne pouvez pas être égoïste. Non. OK? Et donc, notre politique va rationaliser et chiffrer la planification. Chacun ne va pas faire comme il veut. Non. OK? Maintenant, il y aura aussi les encouragements. Il faudra distinguer ou primer d'une façon ou d'une autre. Par exemple, les mariages mixtes. Ah oui! OK. Moi, on va commencer à me primer. Moi, j'ai épousé une fille de Tchang. Moi-même, on va me primer. On va primer. Oui, tout Ndogo. Toi, tu m'as dit, j'ai suivi hier, tu as épousé une beau, non? Tu seras primé, distingué. Amen. D'accord? OK. Parce que ça favorise le mixage. OK? Et ça favorise la paix. Et pour la question de langue, j'ai dit que ce n'est pas un problème, je le disais encore hier, on va créer notre langue nationale. Comme la France a créé le français. Le français n'existait pas. Ce qui existait, c'est le corse, le breton, l'orléandais. Le français est une création. Nous sommes créés le camerounais. OK. D'accord? Par exemple, on décide que l'argent, en camerounais, le mot argent s'appelle un cap ou bien un tchédé. Le mot mademoiselle, c'est ngo. Ngondongo. Ça veut dire mademoiselle Ndongo. Point. Et on prend donc, pour faire créer cette langue, on prend simplement toutes les langues où au stade actuel ont déjà traduit la Bible ou le Coran. Donc, on encourage les élites de chaque langue. Développez-vous, traduisez la Bible, on voit. Les linguistes valident. Et à tout moment, on peut le faire. C'est-à-dire, on peut venir remplacer à une période donnée. On dit qu'on remplace Ngo par, comment la demoiselle Debo.
En fourfour, c'est Debo. D'accord? On remplace. Parce qu'une nouvelle langue est entrée. Parce qu'on a 250 langues. D'accord? Maintenant, les autres langues restent donc régionales, départementales, communales, villageoises. Mais il nous faut notre langue. Et elle-même va entrer dans la création de la langue africaine. Parce qu'il ne faut pas oublier, là où on va créer les États-Unis, la Confédération des États-Unis d'Afrique. C'est le but final. Je ne sais pas si moi je serai encore vivant. Mais il faut que vous sachiez que la jeunesse sache là où on va. On veut créer la Confédération des États-Unis d'Afrique, comme la Fédération des États-Unis d'Amérique. Mais Confédération veut dire quoi? Confédération veut dire que là, la présidente est simplement tournante.